de Christ. Donc, quand le Saint-Esprit sera répandu sur nous, donc c'est ça. Alors que le Saint-Esprit remplit les chrétiens, on doit avoir le témoignage de Christ. S'il n'y a pas le témoignage de Christ, il n'y a aucun Saint-Esprit, c'est zéro. C'est nul. Après, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Deuxième résultat, deuxième conséquence du baptême du Saint-Esprit, c'est les miracles, les prodiges et les miracles. Première conséquence, c'est l'évangélisation. Deuxième conséquence, c'est les miracles. Lorsque le Saint-Esprit est quelque part, les miracles sont tangibles. Et dans les miracles, on inclut les prophéties, pardon, les guérisons divines. Dans les miracles, on inclut la délivrance. Dans les miracles, on inclut les restaurations, on inclut les bénédictions. Dans les miracles, on inclut tout ce qui vient apporter la joie au peuple de Dieu. On inclut les solutions divines. C'est ça quand le Saint-Esprit est là. Il dit, voilà donc ce qui va se produire. Des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Ici, c'est quoi? On parle du temps de la fin. Dans la prophétie de Joël, il y avait le temps que le Saint-Esprit allait venir. Il y avait le temps du vécu, c'est-à-dire le temps de la fin que nous avons. Et nous avons le retour du Saint-Esprit. Pardon, le retour de Christ sur la terre. La seconde venue de Christ sur la terre. Dans sa prophétie. C'est pourquoi il va dire, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour grand et glorieux. Les gens n'ont pas compris cette prophétie. Parce qu'on veut analyser la prophétie au sens premier du terme. On ne peut pas l'analyser au sens premier du terme. Alors, il dit donc, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez, l'apôtre Pierre leur dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera immédiatement sauvé. Quiconque va appeler, le mot invoquer veut dire appeler. Le mot invoquer veut dire crier vers. Le mot invoquer veut dire crier à. Quiconque va appeler le nom du Seigneur, on sait que ce nom c'est Jésus-Christ, traduit de l'hébreu Yeshua HaMashiach. Alors quiconque va appeler ce nom sera sauvé. Et ici, le mot salut n'est pas que restreint à la dimension du salut du péché. Lorsqu'on parle de sauver, on peut utiliser l'analogie, par exemple, de cette femme, ou alors de cet enfant qui est tombé dans un puits et qu'on vient maintenant pour tirer. Le salut, c'est ça, on vient sauver. Donc, le salut a plusieurs dimensions. Le salut, le salut sur le péché, il y a aussi le salut des différents problèmes de la vie. Parce que sauver veut dire délivrer. Sozo veut dire délivrer de. Sozo en grec, qui veut dire donc la délivrance de. On est sauvé d'eux, on est tiré d'eux, on est libéré d'eux, on est délivré d'eux. Donc les choses qui oppressent, les choses qui bataillent, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La plupart des personnes n'invoquent plus le nom du Seigneur. Ils n'invoquent plus le nom du Seigneur. Ils n'appellent plus le nom du Seigneur. Ils ne se retournent qu'au Seigneur après que leur action a été mise à l'œuvre. Ils ont essayé les tantes, ils ont essayé les oncles, ils ont essayé les cousins, ils ont essayé les cousines, ils ont essayé les papas, ils ont essayé les mamans, ils ont essayé tout type de personnes. Et maintenant, quand ça n'a pas marché, on va maintenant dire, on va aller vers le Seigneur. Ils n'ont pas compris. Et quiconque invoquera, donc même si c'est un problème d'enfantement, invoque le Seigneur. Un problème de mariage, invoque le Seigneur. Un problème de quelque chose qui t'oppresse, invoque le Seigneur. Des couches de nuit, des nourritures de nuit, invoque le Seigneur. Un problème de maladie interne, invoque le Seigneur. Quel que soit le type de choses que tu mènes ou que tu vis, invoque le Seigneur. C'est la garantie de la nouvelle alliance. C'est la garantie du temps de la fin. En ce temps de la fin,
partout où il y aura le Saint-Esprit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur, il sera sauvé. Ça veut dire qu'il sera délivré. Il aura la délivrance des problèmes. Il aura la délivrance des situations. Il aura la délivrance de ceux qui l'oppressent. Il aura le salut véritable. Quiconque appelle le Seigneur aura une bonne nouvelle. Donc ne te restreins pas. C'est le temps d'invoquer le Seigneur. Seigneur, il me faut ma voiture. Il me faut ma maison. Il me faut mon CDI. Il me faut mon entreprise. J'invoque ton nom sur la situation. J'invoque ton nom sur le problème. J'invoque ton nom sur mes enfants. Mon enfant est têtu. Mon enfant est malade. Mon enfant, je ne peux pas faire. J'invoque ton nom. J'appelle ton nom. Voilà les résultats et les bienfaits du baptême du Saint-Esprit dans ce temps de la fin où le Saint-Esprit est répandu sur nous, où le Saint-Esprit est répandu sur l'Église, où le Saint-Esprit est répandu sur les enfants de Dieu, où le Saint-Esprit est répandu sur les saints. On reçoit l'abondance de quoi? Du Seigneur. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Après, il dit, ça c'est Paul, Pierre qui l'a dit au verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Il se met donc à les parler. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ils avaient vu Jésus faire les miracles. Ils avaient vu Jésus prophétiser. Ils avaient vu Jésus accomplir les prodiges. Mais ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Effectivement, parce que le prophète n'est jamais prophète dans sa contrée. Il n'est jamais prophète dans sa patrie. C'est pourquoi il n'a pas dit homme de la Galilée. Il n'a pas dit il dit homme israélite. Parce que c'est vous les Israélites qui avez ce genre de complexe. C'est pourquoi Pierre leur adresse la parole ici. Parce que c'est vous qui avez ce genre de complexe. C'est vous qui n'aimez pas que vos frères émergent, qui ne voulez que garder le principe des patriarches, qu'il n'y a que Moïse seul et les prophètes qui ont été. En leur temps, ils ne pouvaient pas avoir de prophète interne. Ils ne pouvaient pas avoir de personne qui pouvait apporter le message de Dieu, le message du Père. Donc quand Jésus se pointe, il le voit comme un imposteur. Parce qu'il ne voyait personne au milieu de qui pouvait devenir. Et il y a des sociétés comme ça. Ils ne peuvent pas accepter que l'un des leurs devienne. C'est pourquoi il faut toujours les critiquer. Il faut toujours les insulter. Ils font tous les coups bas. La jalousie interne. Et il y a des gens qui doivent être délivrés de ces choses. Parce qu'il y a des gens que Dieu a béni, que Dieu a élevé, que Dieu a destiné à la gloire et que Dieu a destiné à la prospérité. Et quel que soit ce qu'on peut faire, leur destinée va seulement s'accomplir. On ne peut pas s'opposer à ça. On ne peut pas s'indigner contre ça. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. Parce que Dieu a son plan et ce n'est que son plan qui arrive en manifestation. Donc il dit, homme israélite, vous là, vous écoutez ces paroles. Il n'a pas dit, écoutez, il dit Jésus de Nazareth. Il ne dit pas Jésus le Sauveur. Il précise sa contrée. Parce qu'il était dit que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Il était dit que rien d'important ne pouvait venir. Il le précise donc. Vous avez négligé ses origines. Rien de bon ne peut venir, mais c'est du Jésus de Nazareth que je suis en train de vous parler. C'est de lui que je suis en train de vous adresser. Vous avez destiné que ceux qui habitaient le village de Nazareth ne pouvaient pas devenir, ils ne pouvaient pas avoir une élite de ce territoire. Ils ne pouvaient pas avoir une gloire dans ce territoire. Ils ne pouvaient pas avoir une percée dans ce territoire. Ils ne pouvaient pas avoir l'excellence dans ce territoire. Ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un qu'on pouvait nommer dans ce territoire. C'est vrai, il ne dit pas Jésus, il dit Jésus de Nazareth. Jésus qui vient de Nazareth, que vous avez insulté. Vous êtes au courant qu'il était au milieu de vous et vous n'avez pas cru. Il dit, cet homme livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu. Il dit, vous l'avez crucifié. Pierre dit, vous
Hommes israélites, parce que vous ne vouliez pas accepter qu'il est le Seigneur. Vous vouliez que le Sauveur vienne de l'Occident. Vous vouliez que le Sauveur vienne des cabales. Vous vouliez que le Sauveur vienne d'une famille de richissimes. Vous vouliez que le Sauveur soit celui qui est... Non, Dieu a décidé de choisir celui qui était le plus petit d'entre eux. Celui qui était le plus infime. Là où on ne s'imaginait même pas qu'il pouvait sortir. C'est là où Dieu l'a pris. C'est là où Dieu a suscité le Sauveur. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Là où on ne s'imagine pas qu'il peut y avoir un salut. C'est pourquoi quand tu regardes à ta vie, toi qui es élu de Dieu, et que tu retraces le passé, rien ne te qualifiait à avoir ce que tu as aujourd'hui. Rien ne te qualifiait à être où tu es aujourd'hui. Rien ne te qualifiait à posséder ce que tu posséderas même demain. Rien ne te qualifie à avoir ce que tu auras. Rien ne te qualifie